Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons voir comment répondre à la question « Pourquoi tu n'as plus de travail ?» On pourrait se demander en quoi notre enfant est concerné. Très tôt, l'enfant est confronté à la question du travail. Petit, il peut même avoir le sentiment qu'il existe quelque chose, le travail, qui est plus important que lui puisque ses parents sont obligés de le déposer à la crèche ou à l'école pour pouvoir aller travailler. Pour autant, il n'a pas une représentation très concrète de ce qu'est le travail. Ce n'est que plus tard qu'il va prendre conscience de ce que représente le travail, notamment lorsqu'il rencontre des gens qui travaillent, quand il va à la boulangerie, lorsqu'il va chez le docteur et qu'il est en face de gens qui sont là en tant que travailleurs. Ce qui va lui permettre de bien comprendre la notion de travail, c'est surtout lorsqu'il intègre l'école et qu'il peut alors faire un parallèle entre ce qu'il fait à l'école et ce qu'il imagine que ses parents peuvent faire sur leur lieu de travail. Il intègre alors la notion de travail dans ces deux dimensions. D'une part, le travail en tant que lieu de travail, c'est l'endroit où ses parents se retrouvent avec d'autres personnes pour exercer leur profession, et le travail en tant qu'activité qui s'impose à son parent exactement comme l'école s'impose à lui. Le rapport au travail est assez ambivalent. Il peut à la fois être nécessaire et recherché, et dans le même temps, source de contrariété et de contraintes. L'enfant va être témoin du discours positif du parent lorsqu'il parle du travail comme moyen d'obtenir des choses ou de partir en vacances. Et puis, à d'autres moments, le parent peut avoir un discours négatif lorsqu'il va parler d'une journée contrariante, d'un conflit avec un collègue ou éventuellement de tout ce que cela l'empêche de faire. L'enfant peut aussi être confronté à la notion de travail lorsque les parents, au prétexte de le motiver pour avoir des bons résultats scolaires, lui disent « il faut que tu travailles bien à l'école si tu veux plus tard avoir un bon travail ». Or, c'est justement plutôt un conseil à éviter. On peut simplement dire aux enfants qu'ils ont tout le temps d'apprendre et de grandir avant de devenir des adultes et d'apprendre à ce moment-là ce qu'ils auront besoin de savoir pour leur futur travail. En quoi l'enfant se sent concerné? Quand le parent ne travaille pas, l'enfant constate des modifications de rythme à la maison. Alors il peut effectivement se satisfaire de la présence de son parent, qui est bien plus disponible, qui peut l'accompagner à l'école ou être présent pour les repas et éviter la cantine. Pour autant, il constate aussi des moments où le parent est plus irritable, plus contrarié. Cela peut favoriser une certaine forme d'anxiété chez l'enfant qui se dit « comment se fait-il, alors qu'on est ensemble, que mon parent n'est pas complètement content? Est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à le satisfaire ?» Pour cela, il est peut-être important de rappeler ce à quoi correspond l'arrêt de travail. C'est-à-dire que lorsqu'on est en arrêt de travail, on n'est pas en vacances. Et c'est peut-être important de le dire à l'enfant. Pourquoi c'est différent? D'abord parce qu'on ne choisit pas le moment où on va arrêter le travail, et surtout, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va reprendre. Il est donc important de rassurer l'enfant en lui disant « si par moment je ne suis pas agréable ou soucieux, c'est parce que j'ai des préoccupations d'adulte, mais je m'en occupe et je vais trouver une solution. Tu n'es pas concerné par ces sujets. » L'enfant qui naturellement va faire un parallèle avec l'école pourrait se demander « mais est-ce que c'est ma maman qui a mal fait son travail, c'est pour ça qu'elle est licenciée, ou est-ce que c'est papa qui n'était pas à la hauteur ?» En fonction de chaque situation, on pourra simplement s'appuyer sur des choses concrètes. Par exemple, je travaille dans une entreprise qui fabrique certains produits. Il se trouve que maintenant, on en a moins besoin, donc il y a moins de travail, donc on n'a plus besoin de mes services, par exemple. Ainsi, vous serez vigilant à ne pas remettre en question les compétences de la mère ou du père, ni ses qualités personnelles. De la même façon, il n'est pas non plus indispensable de dresser un portrait inquiétant du monde du travail ou des employeurs. Ce qui va surtout inquiéter l'enfant, c'est la crainte que la famille et lui-même se retrouvent dans une situation très grave comme celle de perdre sa maison ou de se retrouver à la rue. Or, même s'il n'est pas facile de mettre nos inquiétudes d'adultes de côté, il est important de rassurer l'enfant en lui disant que chaque situation est différente, que l'on ne va pas perdre sa maison, que les choses ne changeront pas pour lui. Et peut-être que ça a quelques avantages puisqu'on va pouvoir passer quelques moments ensemble. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. À bientôt pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman.